Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Professeur Plante et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis accompagné de Yann. Salut à tous. Et aujourd'hui on se retrouve aux agrumes. Alors comme vous savez, j'aime bien vous faire une update sur les agrumes de temps en temps, vous montrer un peu l'évolution du jardin. Et donc là on se retrouve, donc on est à l'automne, donc les couleurs commencent à changer comme vous voyez, notamment sur le cerisier où ça rend super joli, où les feuilles commencent à tomber au sol. Donc voilà, donc on a des couleurs qui sont plutôt intéressantes et donc les agrumes, et bien là pour eux ça on va dire c'est leur dernier mois. Il reste encore un mois et demi avant d'aller hiverner donc dans une véranda ou du moins en serre. Donc là ça fait que on va vous montrer un peu ce que ça a donné pour cet été sur tous les agrumes qu'on a pu avoir. Alors comme vous savez, cette année on en a eu pas mal. Alors là on va vous montrer les agrumes sur tige qu'on a, les arbres, les petits pour le coup on va pas les avoir. Je les ai bougés sur mon balcon, comme ça permet de les hiverner un peu plus facilement. Parce que bon, déjà ceux-là ils prennent énormément de place, donc il y a vachement de logistique en termes d'hivernage. Donc là on va commencer, alors il y a un peu de vent, excusez-nous pour le coup. Mais on va commencer sur le citronnier. Donc citronnier, alors là comme vous voyez c'était le citronnier qu'on avait parlé en vidéo qui était pas très joli. Alors déjà il y a deux paramètres qui sont pas top. Déjà il a des plantes à la base. Des graminées. Donc les graminées, le problème c'est que ça fait pas mal de racines en profondeur, et les agrumes, comme vous savez, ça aime bien avoir les racines en surface. Donc ça lui mange une partie de racines en surface et donc ça lui pompe l'énergie, ça lui pompe l'eau, ça lui pompe vachement de choses, et donc là du coup ça fait que c'est pas le top de faire ça. Et puis la deuxième chose c'est qu'il a manqué énormément d'amendement. Les agrumes c'est vachement gourmand et donc là forcément on n'a pas de bons paramètres. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va ramasser les fruits sont beaux, ils sont bons, donc on en a une dizaine sur celui-là, c'est pas trop mal, donc écoutez c'est plutôt bon. À côté on a l'oranger qu'on a eu cette année qui a fait pas mal d'oranges. Finalement il en a fait je crois 4 ou 5. Donc c'est pas mal, je crois 5 puisque j'en ai goûté une, donc 5, donc c'est plutôt bien. Alors quand je l'ai eu il était en fleurs, donc là il a fructifié. Les oranges elles ont une couleur orange, alors là plus on avance, plus la couleur se fait ressentir. En plus avec les chaleurs qu'on a eues l'été indien, ça a permis de les faire encore plus devenir orange. Et je pense que là si on a encore quelques chaleurs jusqu'à peut-être, bon j'ai pas envie d'être gourmand, mais mi-novembre, je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose de sympa. Les petites pieuvres là, le citronnier, enfin les mains de Bouddha là, le cédra, lui pas trop mal aussi comme vous voyez. Alors les fruits ne jaunissent pas pour l'instant, mais ils ont vachement gonflé. Alors il faut savoir que en général les agrumes ont eu énormément chaud cet été, il a fait très chaud, donc c'est plutôt bien. Mais les agrumes ils aiment bien avoir de la chaleur, mais à la fois aussi avoir un peu d'humidité. Et donc là ils n'ont pas eu ça, ils ont eu vachement de chaleur, on les a arrosés comme on a pu avec Yann, mais ils ont quand même manqué un peu d'eau. Mais bon là on pouvait pas être tout le temps en train d'arroser, déjà cet été on n'avait pas de l'eau en illimité, donc c'était un peu compliqué sur la gestion de l'eau. Donc c'est là où vous allez voir que ça a été compliqué. Citronnier vert, alors comme vous voyez il est pas très joli en termes de feuillage. Après il va se remettre nickel celui-là, mais c'est juste qu'il a pas eu d'eau, donc on va bien l'arroser après. Donc là il a eu énormément de citrons, alors on en a ramassé une dizaine, il doit en avoir une vingtaine dessus. Ouais, on a dû en ramasser une dizaine, et là il y en a, on a une bonne dizaine quand même. Une vingtaine même, je te dirais. Ouais, et une bonne dizaine. C'est pas trop mal. Et donc là comme vous voyez il n'est pas très beau en termes de feuillage, mais pareil pour à côté le pamplemousse, parce que c'est des arbres qui ont manqué d'eau. Alors ça c'est pamplemousse qui ont manqué d'eau, et donc là il va bien falloir rattraper ça en les arrosant correctement. Mais c'est vrai que vu qu'ils ont des pots un peu serrés, c'est un peu compliqué. Les pamplemousses qui sont pas trop mal quand même. Ouais. À l'intérieur ils sont tout roses. Donc c'est les Red Ruby ou Ruby, je crois Red Ruby, je me semble. Donc ils sont pas trop mal. Et puis alors la chair est très épaisse, mais je pense que c'est dû au manque d'eau, comme je fais que dire. Donc je pense que l'année prochaine on essaiera d'arroser un peu plus. Et on en a mangé. Hein. On en a mangé, ouais, on en a mangé deux. Enfin, moi j'en avais ouvert un et on en a mangé un. Donc c'est pas trop mal. Et puis ils sont pas mauvais. Non, ça va. Et là on a le pamplemousse, j'allais dire, les clémentines. Donc là on en a une ici. Attends, je vais faire le tour. Les mandarines, les clémentines, les mandarines. Et donc là, comme vous voyez, un seul pour la première année, c'est pas top, mais bon, au moins voilà. Et puis elle est pas énorme, donc bon, celui-là un peu. Mais comme vous voyez aussi, il a des plantes sur la base, donc ça aussi ça y joue.
vu qu'il a des plantes à la base, ça leur aspire énormément d'énergie. Mais bon, vu que c'était sur balcon de base, eh ben, j'avais pas eu trop le choix de faire ça. Et finalement, bon, ben, c'est pas grave, on fait tous des erreurs au début sur certaines plantes. Et d'ailleurs, tu peux filmer aussi là, le pommier. Là. On avait fait une vidéo il y a 1 an ou 2 sur la greffe. Et il a bien fonctionné, hein. Le griffon il est là. Tiens, si tu veux filmer. Et c'est plutôt pas trop mal. Donc voilà. Et en plus, en général, là, le jardin est plutôt joli. Alors comme vous voyez, ça commence à se vider. Là, ici, la prochaine vidéo, on va vous faire un entretien pour arracher tout ça. Parce que bah, là, ça sert plus à rien. Les tomates, il y en a pas mal, mais ça sert plus à grand chose. Et puis là, bah, on a les fruitiers aussi qui commencent à perdre aussi leurs feuilles. Hein. Donc voilà, comme vous voyez. Donc voilà. Pour le coup... Le jardin, le massif, bon mais le massif il n'a pas bougé, le bananier il est devenu magnifique cette année. Les cannas aussi, t'as vu les cannas cette année, ils ont été incroyables. Alors ils ont fini leurs fleurs, ils sont en train de faire leurs graines. Et donc voilà, et donc on n'est pas trop mal. Ça c'était un pommier aussi qui a poussé en même temps que l'autre. Sauf que celui-là il n'a pas été greffé. Celui-là on l'a laissé au naturel et l'autre il a été greffé. Alors l'autre, comme vous voyez, il a perdu vachement de taille, il est moins joli. Celui-là il a été en fait laissé tel qu'il est en fait. On l'a mis sur tige et on l'a laissé comme ça. On verra si cette année l'année prochaine il fera des pommes. Je crois que ça va être sa 5e année ou 4e année, donc je pense qu'il y a moyen qu'il fasse des pommes. Il va falloir le couper, mais c'est plutôt sympa quand même. T'as vu? À partir d'un pépin quand même. À partir d'un pépin. C'est énorme. Alors, on l'a vu grandir quand même. On l'a vu grandir, ben, à partir d'un pépin. Et là-bas... Mais lui, il est greffé ou non? Non, il est pas greffé celui-là. Et là-bas, c'est à partir d'un pépin aussi, mais il est moins joli. Mais je lui avais mis un gros shoot parce que à un moment donné, on en avait tellement que j'en ai shooté quelques-uns parce que ça prenait beaucoup trop de place. Et là aussi, bon, celui-là, il est greffé. Celui-là, je l'ai shooté, peut-être qu'il reprendra. mais c'est vrai que après, voilà. Moi j'aime bien les fruitiers, mais je veux dire, à un moment donné, on en a eu tellement que bon, il y en a qui ont souffert des pucerons parce qu'on en a perdu un peu des pucerons. Après bon, du coup j'ai préféré sélectionner malheureusement les plus jolies parce que bah, déjà on manque de place, donc je pouvais pas garder des arbres partout, et même si j'aurais voulu, mais malheureusement en termes de gestion c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur les agrumes vous aura plu. Bon, c'était une vidéo assez rapide, mais c'était surtout pour vous montrer cette petite évolution du printemps, de l'automne, pardon. Et donc prochaine vidéo, sûrement, je vous montrerai comment je les hiberne. Et puis voilà, on récoltera les derniers fruits. Et puis après, j'espère qu'au printemps, ils vont bien reprendre, hein, ceux qui ont souffert, comme je vous dis là, de la chaleur. Il va falloir mieux s'organiser pour le printemps. Et tu voulais dire quoi? On va refaire notre dernière récolte de tomates parce que les tomates elles sont encore jolies. Ouais. Alors dans la prochaine vidéo, on vous montrera tout ça. D'ailleurs, il y a encore des fleurs et tout. Hein. C'est pas mal. Hein. Honnêtement, cette année, ça a été incroyable les tomates. Ouais, il y en a eu. Mais il y en a encore vertes, mais bon. Après, le truc, c'est que là, vu que moi je travaille et tout, si je m'en occupe pas le week-end, là on est en novembre, ça va être vite décembre, ça sert à rien de laisser ça, c'est foutu là, on ramasse, et puis dans tous les cas, on en a bien profité maintenant, bon, il faut passer à autre chose. Par contre, on s'en est laissé crever, Ouais. J'avais même pas vu que ça avait fait des framboises. Des framboises, j'avais même pas vu, tu vois. Là, les fruitiers, ils sont très jolis, vraiment. Et celui-là, il a souffert, hein, le rose là, le myrtille rosé à côté là. Je sais pas s'il va reprendre, on verra bien. Ouais, mais il va reprendre. Bon allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, amis, n'hésitez pas à vous abonner. En plus, on est bientôt aux 2000 abonnés, ça fait plaisir. Je vous dis à la prochaine, c'était avec Yann. Ciao, bisous. Ciao.